Ritaline pour les TDAH, c'est pas un outil magique. Je vais te donner quelques petits tips. C'est mon témoignage, je ne suis pas médecin. Ça fonctionne. Avec quelques petits bémols. Je pense qu'il faut en parallèle une psychoéducation. Parce que, effectivement, tu focuses. Donc tu arrives à focus sur plein de choses. En revanche, si tu gardes exactement les mêmes habitudes qu'avant, eh ben, tu focuseras sur les trucs d'avant. Donc si ton psychiatre, ton médecin te prescrit de la Ritaline dans le cadre de ton TDAH, demande-lui en parallèle une psychoéducation ou alors des conseils béton. Il y a moult trucs à changer dans ton quotidien, c'est obligatoire. C'est comme si on te donnait des médicaments pour le cholestérol et que tu continuais à te goinfrer à côté. Ça n'a pas de sens. La routine quotidienne, je pense que c'est le premier outil qui est indispensable. Il faut absolument que tu aies des repères. Tu as besoin de repères. Comme tout le monde, mais les TDAH plus. Ensuite, je dirais l'objectif du jour. Voilà, il en faut pas 12 000. Tu auras tendance à en mettre plein. Tu fais une liste, tu vas voir, tu vas en mettre 18. Des pauses. Ben ouais, parce que tu focuses beaucoup. Moi, j'ai fait l'erreur, par exemple, j'aime bien tout ce qui est informatique et tout ça, de rester pendant des heures et des heures focus sur mon PC. Ben non. Il faut des pauses. Et ça, faut se les imposer. Ça doit faire partie de ton quotidien aussi. Allez, j'ai fait 2 heures d'écran, je fais 20 minutes de pause. Je suis au boulot, j'ai enfin été efficace sur quelque chose, je fais une pause. En scred, s'il faut. Apprendre à prioriser. C'est très compliqué pour nous, je le sais. Et c'est pas plus facile quand t'as le TDAH. Donc il faut vraiment anticiper. Voilà. Il y a des choses plus importantes que d'autres. Voilà. Faut le savoir, c'est tout. Parce qu'il y a un petit effet waouh au début qui va te dire allez, rattrape le temps perdu. Non, 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 ça marche pas comme ça. Au même titre que ta routine qui est sur un temps court, sur le quotidien quasiment, bah, tu te fais ça sur la semaine. Ça s'appelle l'emploi du temps. Je sais, on n'aime pas ça. Mais je te jure, il faut le faire. Au début, je me disais, wow, c'est des enfêtes, je vais péter le feu et tout. Non, non, non. Ça te calme. C'est les faire chercher. Je sais pas pourquoi ça fonctionne comme ça, mais ouais. C'est pas des enfêtes en soi, c'est assimilé, grosso modo. Et toi, ça te calme. Voilà. C'est bizarre. Au même titre que tu t'es préparé pour la prise du médicament, tu dois anticiper la descente du médicament. Parce que quand ça redescend, le produit il s'en va. Et puis tu redeviens ton toi. J'ai pas dit que ça te changeait, je vous vois déjà. J'ai juste dit qu'à minuit, Cendrillon, c'est fini. Alors évidemment, c'est mon témoignage et uniquement mon témoignage. Je ne suis pas médecin. Ça peut fonctionner pour certains, moins pour d'autres. Il y a des adaptations à faire, ça c'est certain. Il faut consulter un médecin, de préférence quelqu'un qui connaît le TDAH. Bien sûr, il faut être diagnostiqué avant TDAH et surtout ne pas accepter ce type de produit venant de quelqu'un d'autre, évidemment. Évidemment. Moi, je te donnais juste 2-3 conseils pour que ça te facilite la vie. Voilà. J'aurais peut-être des bons points, j'irai peut-être au ciel. Puis aussi, ça t'aura pas échappé, je suis un adulte. Enfin, je crois. Évidemment, c'est à distinguer du TDAH enfant. Voilà. Mais bon, j'imagine qu'il y a certaines similitudes. Bon, si t'es encore là après toute cette tartine, c'est que ton TDAH va bien finalement. T'as réussi à rester un peu concentré, c'est déjà pas mal. Ça serait bien qu'on se fasse des lives de temps en temps. Pourquoi j'ai dit de temps en temps? C'est rien. Abonne-toi à Tonton Nestor.